Alors, bienvenue sur Willita dans la série de vidéos sur les fondamentaux avec Python. Donc, nous faisons des listes, mais cette fois-ci des exercices. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dedans? Ça va être assez simple. Donc, je vous recommande de prendre la vidéo précédente donc, qui concerne les fondements et quelques concepts concernant les listes. Ici, nous allons plutôt traiter des listes pour faire des exercices et donc s'exercer dessus. Alors, un exercice que j'ai choisi va être assez lourd et va demander peut-être des réflexions. Mais vous pourrez aussi vous entraîner donc, sur des listes, comme par exemple en faisant des exercices pour essayer d'inverser une liste ou de trouver l'élément maximum d'une liste, etc. Et donc, vous pourrez aussi vous entraîner en fait sur d'autres exercices qui peuvent se trouver dedans. Donc, pour ce faire, on va aller sur notre browser et mettre CodeWars pour commencer. Donc nous allons prendre Practice et nous allons nous connecter directement dedans. Pour ce faire, il suffit juste de choisir le langage. Donc ici on va prendre si je m'en souviens bien, c'est bien ici, oui, donc oui, il y a Python. Nous avons après les difficultés, donc WQ, et on va prendre cette fois-ci le tag dans les listes. Donc des tags spécifiques aux listes, et donc nous avons quelques exercices présentés ici. Donc je vous recommande de les essayer. Celui qu'on va faire, il est un peu difficile, mais assez gratifiant à faire. Donc, si c'est retourner les deux plus grandes valeurs dans une liste, l'exercice prend cette forme-là, qui vaut pour un élément comme par exemple 4, 10, 10, 9, il faut que ça retourne 10 et 9, hein, donc les deux plus grands nombres en termes successifs. Vous voyez que ici, s'il y a des nombres qui se répètent, il faudra quand même prendre seulement que les nombres significatifs en tant que tels. Donc on va mettre 10, 10. Et si en fait on ne trouve qu'un seul type, comme par exemple là c'est forcé avec que des 1, donc on ne retourne seulement qu'un seul élément. Sinon, on retourne une liste vide. Donc je vous recommande d'essayer cet exercice et de pouvoir le faire. Donc ici, j'ai déjà fait cet exercice-là et donc j'ai déjà une réponse qui est notée par-dessus. Donc j'ai pas envie de vous spoiler le résultat, donc je vous conseille de cliquer ici pour Train, ou si vous avez peut-être déjà commencé cet exercice, faire un Try and Again, et donc d'essayer de faire ce genre de fonction. J'espère que vous avez mis pause sur la vidéo, donc nous allons pouvoir commencer la correction de l'exercice. Donc ici j'ai déjà la réponse, mais ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Et ensuite, on va essayer de refaire l'exercice de A à Z. Donc pour ce faire, on sait ce qu'on doit faire là-dessus. Donc si on prend les instructions, moi je commence toujours par les éléments de base, hein, c'est-à-dire toujours ceux qui correspondent le plus proche à l'équivalent du 0 dans un type ou dans une structure. Donc pour les listes, le 0, donc pour moi c'est la liste vide. Donc arg1 en supposant que c'est une liste vide, donc si arg1 est une liste vide, dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse de faire, c'est juste de retourner une liste vide. Et donc on a déjà fait notre première victoire. Celui qui a fait un else et passer à la suite. Donc si ce n'est pas une liste vide, en fait on va pouvoir itérer dedans et trouver les valeurs. Le souci c'est que maintenant on a 2 maximum, donc il va falloir faire la comparaison avec les 2 chaque fois pour être sûr que on ne se trompe pas. Donc on va itérer dans la liste for element in arg1. Pour être sûr que nous avons les bons trucs, donc on va juste faire un if. Donc on va comparer d'abord avec max 1. D'ailleurs je parle de ces deux là, mais c'est-à-dire nous avons 2 maximum, donc max 1 qui va faire 0 et max 2. Je voulais mettre 1, mais en fait c'est
c'est logique de mettre un 0. Donc ces deux valeurs-là représentent des maximums. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ben, si l'élément est plus grand que max 1, donc nous avons deux cas, hein, donc dans plusieurs cas, parce qu'on pourrait s'imaginer la chose de cette façon-là. Donc, on va juste faire ça. Si nous avons max 1 qui représente une valeur élevée et max 2 une valeur un peu plus faible, en fait nous avons plusieurs cas. Donc ça veut dire que soit nous avons le cas numéro 1 où finalement c'est plus grand que max 1, nous avons le cas numéro 2 où c'est plus petit que max 1 mais plus grand que max 2. Nous avons le cas numéro 3, c'est plus petit que max 2 mais le reste des cas en fait ne nous intéresse pas. Donc surtout les cas plus grands que max 1 et les cas plus grands que max 2. Alors pour faire ça, donc on dit que si c'est plus grand que max 1 et que max 1 plus grand que max 2, c'est plus grand que max 2, parce que ce qu'on aimerait faire c'est de dire que on fait un décalage, donc max 1 passe sa valeur à max 2, mais on préfère quand même passer la valeur de max 1 max 2 si vraiment max 1 est plus grand que max 2, et l'élément bien évidemment ici doit être plus grand que max 1. Donc on fait juste que max 1 est égal à l'élément, étant donné que on passe aussi max 1 à max 2 avant de lui assigner une nouvelle valeur, on va faire que max 2 reprend max 1. Là ça va être bon. Maintenant on reprend un autre cas. Si l'élément est plus grand que max 1, que quelque chose d'assez donc toujours la même chose, et que cette fois-ci max 1 prend le contraire, donc c'est qu'il est plus petit ou égal à max 2. Alors dans ce cas-ci, on dit juste que max 1 est égal à l'élément. Donc ça c'est pour elif. Donc comme vous le voyez, il y a des éléments qu'on peut faire pour simplifier la chose, mais pour l'instant on garde les choses comme ça. Maintenant on va prendre elif. Donc si cette fois-ci l'élément est plus petit que max 1, donc là on ne s'intéresse même pas au cas où si c'est égal, alors et que justement max 1 avec l'élément en fait plus grand et plus petit, plus grand, c'est-à-dire que max 2, dans ce cas-ci est-ce que je réplique toujours, c'est ça que on sait pas. Alors dans ce cas-ci, alors on dit que max 2 est égal à l'élément. Donc on a terminé avec ça. Maintenant c'est la valeur de retour, donc on se rend compte que si max 1 et max 2 sont pareils, on ne se manque qu'un seul élément. Sinon on retourne les deux éléments. Donc assez simple. Donc on fait le test. Si max 1 est égal à max 2, alors on... Ah tiens, c'est pas bien aligné, on dirait. Hop, voilà, c'est mieux comme ça. Donc if max 1 est égal à max 2, alors on retourne seulement la liste avec max 1 dedans. Donc avec un seul élément. Sinon, on retourne max 1 et max 2.
on sauvegarde et on teste. Et voilà, donc le test est passé. Donc cela fonctionne très bien. Donc comme vous le voyez, c'est quelque chose d'assez simple, peut-être fait. Donc là, c'était vraiment le cas où on peut linéariser. On peut aussi modifier le code pour qu'il paraisse un peu plus propre. Donc ici, je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais ça veut dire que, par exemple, ces deux tests là, on voit qu'il y a des éléments redondants. Donc, on peut en fait simplifier et mettre ensemble. Voilà, donc ça c'était pour cet exercice-là. Bien évidemment, vous pouvez vous entraîner avec les autres katas pour voir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez dans le ventre. Et voilà, je pense que on peut terminer pour ceci. Donc merci d'avoir assisté à cette vidéo. Dans la suite, donc, nous allons traiter d'autres concepts de Python. Donc on se revoit bientôt et portez-vous bien d'ici là.